Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Les Juifs du monde entier se préparent à célébrer la plus importante des solennités de leur calendrier. Le Grand Pardon, immortalisé au cinéma en 1982 par Alexandre Arcadi, est un jour de repentir et de rencontre avec l'Éternel. Fixé par la Torah au 10e jour du premier mois de l'année juive civile, le Yom Kippour est observé depuis les temps bibliques. Les Juifs du monde entier, même les plus assimilés, accordent à cette fête en effet un statut singulier, et pour cause. À l'époque du Temple de Jérusalem, un chômage complet était de rigueur pour accompagner le jeûne de 25 heures qui marque cette journée de prière commune. Une offrande expiatoire, le bouc émissaire, était chargé des fautes du peuple d'Israël et envoyé dans le désert, tandis que le grand prêtre, le Kohen Gadol, pénétrait pour la seule fois de l'année dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, pour y retrouver Dieu et attirer la sainteté sur le peuple juif. De ce rituel ne reste aujourd'hui plus que des prières spécifiques et des privations multiples, destinées à rapprocher l'homme de son Créateur. 5 mortifications accompagnent ainsi cette journée de solennité. Elles ont été déduites de 5 commandements, enjoignant dans le Lévitique à se mortifier. Si l'interdiction de tout travail et l'absence de toute nourriture sont clairement exprimées, les interdictions de porter des chaussures de cuir, de se laver, de se parfumer et de s'appliquer des lotions, ou encore d'avoir des relations conjugales, sont en revanche des déductions des maîtres de l'époque talmudique. Ces manifestations d'affliction, qui ont selon Philon d'Alexandrie le mérite de détacher l'homme des contingences matérielles, participent ensemble du processus de retour vers Dieu, appelé en hébreu Teshuvah. En sont exemptés les enfants, les nouvelles accouchées, ou encore les malades suivant un traitement au long cours, en vertu du précepte de Pikuach Nefesh, qui place le respect de la vie devant celui des lois de la Torah. Point culminant d'une période pénitentielle qui s'étend en tout sur 40 jours, la journée de Yom Kippour est consacrée au repentir. Les fautes contractées à l'endroit de Dieu sont expiées une dernière fois, au terme de 10 jours de pénitence, marqués par une liturgie spécifique. En revanche, les péchés réalisés au détriment d'autrui ne sauraient, nous disent les sages, être effacés en ce saint jour par la seule prière. Les fautes commises à l'égard d'un tiers doivent donc obligatoirement être réparées auprès des victimes pour pouvoir ultérieurement être absoutes par Dieu. Yom Kippour est ainsi devenu avec le temps un jour de repentance marqué par le pardon et la réconciliation. La solennité du jour et sa sainteté encouragent ainsi les fidèles à se vêtir d'habits blancs, la couleur de pureté. Cités par les sages du Talmud au rang des fêtes, les Juifs du bassin méditerranéen auront à cœur de traverser l'épreuve de la purification sur des airs joyeux, là où leurs coreligionnaires d'Europe accentueront, à l'inverse, la sainteté du jour par une liturgie sobre et solennelle. La remémoration des disparus, indiquée par la prière du Yizkor, à laquelle n'assistent que les orphelins, est une autre singularité à mettre au crédit des communautés ashkénazes d'Europe centrale et orientale. Au Moyen-Âge, des mémores bûcheurs, rappelant le nom des martyrs morts pour la sanctification du nom divin, étaient également lus par certaines communautés de l'espace germanique. En Israël, le pays semble se mettre à l'arrêt le temps d'une longue journée. La circulation des transports en commun est interrompue, les programmes télévisés sont suspendus, et les commerces sont contraints de fermer dans les régions à forte concentration juive. À l'instar de toutes les célébrations du rite israélite, la journée débute à la tombée de la nuit pour se terminer 25 heures plus tard, au coucher complet du soleil. La première soirée, appelée Erev Yom Kippour, est ainsi l'occasion d'un rassemblement important dans les synagogues. L'office de Konidré, qui permet l'annulation des vœux contractés à l'égard de Dieu, est déclamé 3 fois, de façon sonore et en public. Cette prière, qui introduit l'office vespéral le plus long de l'année, est aujourd'hui considérée par des millions de juifs comme la plus importante de l'année, avec celle de la Neila qui clôture la journée de Kippour le lendemain soir. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Rejetée par certaines autorités médiévales, cette annulation publique des vœux a progressivement intégré la majorité des livres de prière au cours de l'époque moderne, au point de devenir un des temps forts de la liturgie juive annuelle. Pourtant,
cette prière singulière fut l'objet de virulentes attaques à l'encontre des Juifs au cours de l'histoire. Au Moyen-Âge déjà, la lecture de Kol Nidré encouragea la formulation du serment Moré Judaïco, un texte stigmatisant qui mettait en doute la parole des Juifs lors des procès, les opposant à des chrétiens, et qui eut cours en Europe au moins jusqu'au début du XXe siècle. On accusait les Juifs de se réfugier derrière le Kol Nidré pour se délier des vœux inaccomplis contractés envers Dieu au cours de l'année précédente. Cette pratique cultuelle fut en effet interprétée comme une autorisation donnée aux Juifs de jurer à la légère, lors des vœux, mais également au cours des serments prononcés envers des particuliers et face à des tribunaux. Si la pratique ne fut abolie en Roumanie qu'en 1902, elle fut déclarée anticonstitutionnelle dès 1845 en France, grâce à l'avocat juif contadin Adolphe Crémieux, appelé à devenir ministre de la Justice sous la Seconde République. Me reste à vous souhaiter, à chacune et à chacun, un jeûne facile et une bonne inscription dans le livre de la vie. Tzom kal vegmar chatima tova. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.